Alexis Gentleman Chauffeur, un film de 1937 de Max de Vaucorbeil. Premier titre du film, Le Grand Raid. Notons qu'il s'agit d'un scénario inédit de André Luguet, qui signe également les dialogues. La distribution est composée de Suzy Prime, Annie Rosanne, André Luguet, Raymond Cordy, Michel Durand, et des petits rôles, des seconds rôles que nous apprécions toujours, Pierre Juvenet, René Bergeron, Léonce Corne. Le sujet, donc André Luguet, ancien pilote de guerre, a tenté le raid Paris-Tokyo et a échoué. Il est devenu chauffeur de taxi avec son camarade Raymond Cordy. L'actrice de cinéma Margot Fontane, c'est-à-dire Suzy Prime, oublie son sac dans le taxi et André Luguet fait ainsi sa connaissance. Il va voir tourner la grande actrice et, engagé pour un petit rôle d'aviateur, il décolle et réussit son raid. C'est le signal du bonheur pour les deux amoureux. La première originalité du film tient d'abord au fait que c'est André Luguet, l'acteur, qui écrit le scénario. Ce scénario a pour arrière-fond le monde de l'aviation, des pilotes. Ce n'est pas un hasard, car André Luguet, pendant la Première Guerre mondiale, avait été lui-même pilote de chasse. Alors la trame, celle donc d'un pilote retraité devenu chauffeur de taxi avec son mécanicien Raymond Cordy et qui rencontre une star de cinéma qui le fait engager pour un petit rôle et qui donc relance sa carrière de pilote par la même occasion. Bon, cette trame, cette petite anecdote n'est pas sans rappeler un épisode de la vie de, non pas André Luguet, mais Jean Murat. Jean Murat était l'époux de Annabella. Jean Murat était également pilote de chasse pendant la Première Guerre mondiale, mais à l'inverse d'André Luguet, il n'avait pas déjà une expérience de la scène et du théâtre, il n'était pas acteur. Donc ce Jean Murat est envoyé en mission militaire en 1918 à New York, en tant que pilote, et puis au hasard de ses rencontres, il se trouve dans un studio de cinéma où il va remplacer au pied levé un acteur qui est défaillant, et le voilà lancé dans l'aventure du cinéma, comme quoi l'aviation mène à tout, y compris au cinéma. André Luguet va bien exploiter les caractéristiques, pour ne pas dire les clichés, de la vie du pilote de chasse déclassé. Alors, il y a une très bonne ambiance. On a une espèce d'atelier garage pour le taxi qui sert en même temps, dirons-nous, de campement militaire. Oui, André Luguet et son ancien mécanicien Raymond Cordy vivent ensemble dans cette espèce de petite baraque où ils ont leur lit de camp. Il y a la popote. Enfin, bon, il y a tout un aspect vie militaire prolongée qui est fort sympathique. Il y a une ambiance de chaude camaraderie qui met à l'aise le spectateur. On adhère d'emblée à ce pilote de chasse. On a envie de l'accompagner dans sa revanche. Et c'est Suzy Prime qui remet le pied à l'étrier à André Luguet en lui permettant, bon certes involontairement, mais en lui permettant tout de même de redevenir un grand pilote d'aviation en réussissant un raid sportif. Ici, Suzy Prime, elle interprète le rôle d'une actrice célèbre et totalement insupportable, cabotine, caractérielle, égocentrique, etc., etc. Donc il y a des scènes très rigolotes, très réussies. Et puis bon, ça n'est pas méchant, ça n'est pas méchant parce que d'habitude, parfois on lui fait jouer des rôles de femmes méchantes, voire perverses. Mais là, elle n'est que fofolle. C'est pas méchant, et d'autant plus que André Luguet va la remettre dans le bon chemin, dans le droit chemin, grâce au miracle de l'amour.